Bonjour à tous, j'avais envie aujourd'hui de passer un petit moment de coloriage avec vous pour vous présenter Karabucha. Donc il y a déjà en fait des vidéos qui existent sous forme de tutoriels. Mais là aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ce que c'était que de passer un moment de coloriage tranquille sur sa tablette. Voilà, alors je vais ouvrir un coloriage que j'ai déjà commencé depuis quelques temps. Parce qu'en fait, colorier, ici, ça prend du temps. C'est un moment de loisir, de détente, sur lequel on réfléchit, on revient. Vous voyez, en fait, ici, j'ai pratiqué par touche de couleur dans un premier temps pour essayer de chercher les nuances que j'allais appliquer sur ce dessin. J'ai également essayé un petit peu de travailler le fond avant de commencer en fait à colorier directement la forme. C'est toujours plus facile de commencer par le fond, parce qu'après on va pouvoir revenir en réo par-dessus les... C'est pas grave si on a débordé, vous voyez, on va pouvoir revenir corriger, voilà. Donc en fait c'est un coloriage que j'ai commencé depuis un moment, sur des couleurs assez flashy. Comment dire, j'ai essayé d'apporter des... si vous voulez, j'ai essayé d'apporter un petit peu plus que de la couleur en simple aplat. Puisqu'en fait on voit ici que, vous voyez, j'ai essayé de ramener des petites touches d'ombre et de lumière qu'on peut retrouver discrètement ici dans ces formes. Ça apporte un petit peu de volume, un petit peu de luminosité, de la lumière qui arrive à la fois par comment dire, des rayons de teintes colorées ou d'effets plus clairs. Voilà. Bon, bah alors voilà, hein, le but c'est de venir avec vous compléter ce dessin. Donc voilà, je regarde où je vais m'attaquer. Voilà, bah là ici par exemple, j'ai défini un petit peu les couleurs que je voulais appliquer dans cette zone. Donc je vais essayer de... Bah, je vais les répéter en fait, hein, tout simplement. Ici. Voilà, donc en fait, ben, ça va me permettre de corriger les petits effets de débordement. Vous voyez, en fait, quand la couleur n'est pas encore appliquée ici, on peut tout à loisir déborder, c'est pas grave, on peut y aller. Le but ici, par exemple, c'est de remplir mon... Ce que je veux, c'est remplir mon fond, ici en rouge. Voilà, et puis, en fait, je viendrai mettre de l'orange, vous voyez ici. Voilà. Donc, en fait, un moment de coloriage, comme ça, c'est surtout un moment de calme. On est tranquille. Ah, écoutez, regardez, vous voyez, j'ai fait une petite tache là. Hop. C'est pas grave, on peut revenir. Oui, donc comme je vous disais, en fait, c'est un moment de calme, de tranquillité, un moment où vous allez pouvoir être serein. Le but, c'est bah, de se vider un peu la tête, penser à autre chose. Penser à autre chose, et quelquefois aussi, c'est le moment de revenir en fait sur des questions qui vous trottent un peu dans la tête. Le coloriage en tant que tel, vous voyez, va plutôt être une action répétitive. On va faire attention de ne pas déborder. Voilà. Alors vous pouvez mettre un petit peu de musique en même temps, prendre une petite tasse de thé. Bon là ça va être un petit peu difficile à tout faire passer dans la vidéo quoi. Bon voilà. Vous voyez en fait ici je vais faire du rouge, de l'orangé. En fait je vais répéter ce que j'avais fait ici. Et après le but c'est de mettre du jaune en fait ici dans cette zone là. Alors le truc sympa avec l'appli là, c'est qu'en fait bah, plus vous... Enfin, on essaie d'éviter d'avoir à gérer tout le temps les tailles de pinceau. Vous avez déjà pas mal de choses à gérer dans le choix de vos couleurs, etc. Donc, en fait, plus on zoome, plus le trait est fin. Ça, il y avait déjà des tutos faits là-dessus.
pour ceux qui utilisent déjà l'appli, on s'en rend rapidement compte. Alors plus on zoome, hein, plus on peut aller dans les détails. Vous voyez, par exemple ici, je vais mettre si j'ai envie de mettre de l'oranger, je peux venir ici dans les petits creux sans problème. Alors c'est sûr que moi là ici j'ai un outil sympa avec ma tablette Samsung là. C'est une Samsung Galaxy Note qui dispose en fait d'un stylet. Et bon bah, c'est vrai que c'est génial quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas de stylet, on peut aussi en fait utiliser d'autres types de pinceaux. Je regarde si j'en ai un vers moi là. En fait, il existe des pinceaux, comment dire, déjà des stylets Bougum classiques. Et puis en fait, il en existe de différentes qualités. C'est vrai qu'ils permettent d'avoir un toucher plus ou moins sympa. Alors comme je vous le disais, c'est sûr que ici, ce n'est pas du remplissage fait en tapant du doigt. On est en fait sur du remplissage vraiment au détail, sans faire attention, en faisant attention de ne pas déborder. Alors, une fois que vous avez fait vos remplissages, après, voilà, c'est sûr que vous pouvez venir vous amuser à faire des petits dégradés de couleurs, des petits rayons de lumière, etc. On peut... je vais vous montrer. Vous voyez comme on fait ici, par exemple. Donc, ici, je peux vous montrer... ici, je prends une couleur plus claire, un jaune plus clair. Je prends le pinceau à bord diffus, en fait. Et je vais venir ici, avec des petits cercles, doucement, venir créer un petit volume. Vous voyez? Ça va nous donner ce type de rendu. C'est vrai que pour ça, il faut d'abord bien colorier sa forme avec les aplats de couleurs. Ça nécessite aussi, en fait, au départ, de vous poser des questions sur comment vous allez gérer votre coloriage, en fait. C'est peut-être ça qui est le plus dur, en fait. C'est au départ, déjà poser les grandes touches de couleur un peu partout, sans trop s'appliquer, en fait, pour essayer de voir déjà un petit peu l'harmonie colorée qui va se dégager de votre coloriage. Quelquefois, c'est pas très grave. On cherche pas la perfection, en fait. Hein, c'est... Si je vous en refais un, j'essaierai de mettre un petit peu de musique. Je suis en train de me dire que ce serait plus sympa avec un peu de musique au fond. Ou alors je vais refaire un petit montage vidéo, je vous mettrai de la musique avec.
souvent en fait il y a pas mal de mandalas en fait dans les cahiers de coloriage Karabucha. C'est vrai que le fait justement que les formes soient répétitives, j'ai fait une trace, voilà. Le fait que les formes soient répétitives, justement ça va contribuer à ce moment de lâcher prise, où, au bout d'un moment, une fois que vous allez avoir défini vos couleurs, vous n'allez plus trop vous poser de questions. Vous allez pouvoir venir juste reproduire la couleur dans les formes. Voilà. En fait, le pinceau à bord diffus, c'est un pinceau qui est un peu spécial, puisqu'en fait, c'est un pinceau qui est très transparent. Donc en fait, plus vous repassez, en fait, plus la couleur est pleine. Ça demande petite prise en main au départ, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Ah bah tiens, ici je me suis trompée, c'est de l'orange en fait. C'était de l'orange. Donc on recommence. Faut pas avoir peur de recommencer, c'est pas grave. Hop, je vais faire plutôt comme ça. Je vais mettre du jaune par-dessus. Voilà. En fait, le but, c'est vraiment de retrouver les sensations du coloriage papier. Quand vous êtes sur du papier, vous n'avez pas un outil magique qui vous permet de remplir toutes les formes. On doit vraiment s'appliquer à faire chaque élément, un par un. Et après, une fois que le coloriage est terminé, c'est ça qui est gratifiant, c'est d'avoir pris le temps, d'avoir bien, de s'être appliqué sur chaque élément. On dit aussi que le choix des couleurs que vous appliquez, etc., est quelque part le reflet de votre personnalité ou de votre sentiment au moment où vous réalisez votre coloriage. Et c'est vrai que si vous reprenez le même dessin à différents moments, vous n'aurez pas envie d'appliquer les mêmes couleurs. Là ici je suis partie sur des couleurs très flashy, et il y a des moments où j'ai plus envie d'être dans les gris colorés, les couleurs froides. Voilà, c'est une question de sentiment au moment où on commence, où on fait son choix de couleur. Le sentiment dans lequel on est au moment où on fait ça. Bon, je fais pas mal de traces là avec mes doigts. Mais c'est pareil, c'est comme sur du papier, hein. Si vous faites une goutte avec votre pinceau ou avec votre marqueur, on rectifie et puis voilà. Quelque part, on s'approche plus de la peinture, hein. Ici, on est un petit peu comme un peintre qui peut éventuellement revenir, retoucher, repasser, corriger ses choix. Voilà, ici j'avais pas encore défini la couleur dans laquelle j'allais faire cette petite forme là. Donc là je réfléchis, je me dis tiens je sais pas, est-ce que je la conserve comme ça?
ça sera pas plus mal, que ça contraste un peu avec le fond rouge. Après, je retravaillerai encore un peu le fond là, ici. Un petit peu un effet de volume là sur l'ensemble de la volute. Voilà, ça nous donne ça. Alors j'avais fait un tuto aussi sur comment créer un dégradé de couleur en fait. Alors ici c'est vrai que j'en ai peut-être... je peux vous montrer comment j'ai fait cette forme là éventuellement. Donc en fait, on commence par poser sa couleur de base. Voilà, une fois que la couleur de base est posée, là ici j'avais fait en fait un tout petit dégradé orangé. Bon là je vais venir directement le faire en... Voilà, alors on peut commencer à appliquer comme ça. Et donc ensuite, voilà, après je reprends ma couleur de base pour le refondre un peu. Voilà, comme ça on a vraiment un mixeur. Enfin, pour ceux qui font du coloriage papier, qui utilisent les blenders par exemple, hein, on se retrouve un petit peu dans cette idée du blender. Là je reviens avec du coup ma couleur claire. Et voilà, comme ça je vais recréer un petit peu le volume. Éventuellement si j'en ai mis un peu trop, là je reviens avec ma couleur de base. Et j'estompe. Ça me permet d'estomper un peu. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça en résultat. Encore une fois, le but c'est pas je cherche pas à faire des choses parfaites, c'est vraiment plaisir à... C'est vraiment le plaisir à essayer. C'est vraiment le plaisir d'essayer de refaire de faire quelque chose qui nous plaise, voilà, tout simplement. Ah, je me suis trompée. Je suis un petit peu trop. Alors, il faudrait que je agrandisse un peu, voilà. Oh, bah je déborde. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais en rester de là pour aujourd'hui, sur cette vidéo. Je vais finir cette forme-là. Puis je réfléchirai, voir si je peux vous faire partager à un autre moment comme celui-là, si c'est intéressant. Et voilà, une fois que ma petite séance de coloriage est terminée, donc enfin, si c'est un... Voilà, j'enregistre mon travail en cours. Et si je veux, je ferme l'appli proprement, voilà. Je reviens ici à mon... Alors, vous voyez, en fait, j'ai plein de petits trucs en cours, là, il faudrait que je termine. Mais
Voilà, j'aime bien commencer, reprendre un dessin, un autre. Ici, vous voyez, j'ai fait celui-ci. Mais je me suis pas appliquée hein, sur celui-ci. J'ai commencé par poser les couleurs, en fait. Poser les couleurs, voir si l'harmonie colorée me plaisait. Et puis, si ça me plaît, alors là, après, je vais m'appliquer à venir bien retoucher sans dépasser chaque élément. Voilà, mais je me dis que l'harmonie colorée est peut-être sympa sur celui-ci. Voilà. Alors après, bah, vous avez bien sûr... alors pour ceux qui veulent faire un essai, vous avez un cahier gratuit avec 4 dessins. Et puis ensuite, bah, vous pouvez acheter des cahiers, ici avec le mandala, plus ou moins détaillé, encore une autre série. Voilà, bah, ça après, je vous laisse découvrir l'application. Voilà, bah, écoutez, laissez-moi des commentaires si la vidéo vous a plu, si c'est un moment de coloriage qui vous plaît à partager, j'en referai d'autres. Voilà, ben, à bientôt pour la suite. Au revoir.